Acclame très 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 fort pour Dieu. Acclame très fort pour Dieu. Alléluia. En tout cas, on va prendre nos Bibles très rapidement. On va profiter pendant que nous sommes encore debout. On va prendre rapidement nos Bibles. Le texte de base, le livre de Psaume au chapitre 91. On va lire 3 textes. Psaume 91, le verset 1er. Le deuxième texte, je vais donner directement le texte et puis on va faire que lire. Le deuxième texte, je serai dans Luc 8, le chapitre 26 à 35, mais on va faire une lecture kangourou. Le troisième texte, je serai dans Jean 8, le 31 à 32, et puis nous allons lire le verset 36. Je commence par le premier texte, Psaume, le chapitre 91, le verset 1er. Je veux le lire dans la version, la Bible amplifiée. La Bible, la parole de Dieu déclare: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut en sécurité repose à l'ombre du Tout-Puissant, dont aucun ennemi ne peut résister. Le deuxième verset, je suis dans Luc, le chapitre 8, le verset 26. Et le troisième jeudi, nous serons dans Jean 8. Luc 8, 26, on va faire une lecture kangourou. Ils abordèrent dans les pays de Géraséniens, celui qui est vis-à-vis de Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. D'autres versions ont dit il était nu, il était sans vêtements, il n'avait pas pour coutume de porter de vêtements. Je vais directement sauter au verset 28. La Bible déclare: ayant vu Jésus, il poussèrent un cri et se jeta à ses pieds d'une voix forte: qu'y a-t-il entre toi et moi, fils de l'homme, fils du Très-Haut? Je t'en supplie, ne me tourmente point. Le verset 30, Jésus lui demanda quel est ton nom. Les gens, répondit-il, car plusieurs démons entraient en lui. Le verset 33, les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans le pourceau. Le verset 35, les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus. Ils trouvèrent l'homme qui était assis, de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtus dans son bon sens. Ils furent saisis des frayeurs. Amen. Le troisième verset, Jean le chapitre 8. Jean le chapitre 8, le verset 31, une lecture kangourou, 31, 32 et ensuite 36. La Bible déclare: et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le verset 36, si donc les fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libres. Parole du Seigneur. Tu peux regagner ta place. Grande est ma joie de me retrouver en ce lieu devant vous. Vous êtes tous beaux, tous belles. Et regarde-moi dire à ton voisin: voisin, je t'aime de l'amour du Seigneur. Ajoute de l'amour du Seigneur. S'il est célibataire, on est tous célibataires, mais ajoute de l'amour du Seigneur pour qu'il n'y ait pas de confusion. Alors, je célèbre Dieu pour cette grâce. Je célèbre Dieu pour la vie du pasteur Dan. Est-ce que nous pouvons m'aider à célébrer Dieu? Célébrons Dieu pour la vie du pasteur Fiston. Célébrons Dieu pour la vie du pasteur âgé, pasteur Victoire. Célébrons Dieu pour tous nos pasteurs qui font un merveilleux travail au sein de cette église. Amen. Alors, la responsabilité qui m'a été donnée aujourd'hui par Dieu, évidemment, c'est de ramener une personne ou de montrer à une personne que la présence de Dieu ou l'abri de Dieu va bien au-delà du lieu où on reçoit de la part de Dieu. Amen, quelqu'un. En fait, en réalité, cette soirée ou durant toutes mes interventions de ce mois, c'est vous faire découvrir qu'en Dieu, il n'y a pas que la capacité de donner. En Dieu, il y a plusieurs autres capacités que nous devons
découvrir. Il y a plusieurs autres capacités auxquelles nous devons accourir. Amen. De plus en plus, nous sommes en train de devenir une génération ou un regroupement de hommes et de femmes qui partent vers Dieu uniquement pour que Dieu leur donne, uniquement pour que Dieu fasse pour eux, uniquement pour voir la main de Dieu, alors que la première institution, le premier but pour lequel la présence de Dieu a été établie, ce n'est pas d'abord pour vous donner, mais c'est pour vous faire ou vous donner la forme de Dieu. Amen. On va le dire un peu plus loin. Le thème, c'est, comme vous avez vu, c'est affranchi sous l'abri du Très-Haut, rafraîchi à l'ombre de Tout-Puissant. Alors, ce soir, je ne vais parler que du fait d'être affranchi, du fait de l'affranchissement que nous recevons dans l'abri du Très-Haut. Et le dimanche qui précédera, je parlerai du rafraîchissement que nous avons à l'ombre de Tout-Puissant. Amen. Vous allez remarquer avec moi une chose, que la vie chrétienne en elle-même est une vie où nous vivons dans un monde où il y a plusieurs choses, il y a plusieurs de tumultes, il y a plusieurs de problèmes, il y a plusieurs oppressions, il y a plusieurs de difficultés. Mais c'est dans cette terre, dans ce monde, dans cette vie où nous sommes sujets, où nous sommes sous l'oppression, où nous sommes sous la pression de problèmes de ce monde, que Dieu nous ouvre une brèche qu'on a appelée son abri afin de pouvoir nous réfugier. Amen. Vous remarquerez que le contexte dans lequel le livre de Psaume est écrit, le livre de Psaume 91, le verset 1 est écrit, c'est écrit dans un contexte où David qui parle, David, après avoir vécu certaines choses, il trouve en Dieu la capacité d'être un refuge. Il trouve en Dieu la capacité d'être un endroit sûr. Il trouve en Dieu la capacité d'être un abri protecteur. Il trouve en Dieu la capacité d'être une forteresse. Il trouve en Dieu la capacité d'être, comment on appelle, il y a un terme de guerre, bon, une forteresse pour pouvoir les éviter ce qui s'était en train de se passer à l'extérieur. Vous remarquez un peu plus tôt, il dit, je trouve un refuge dans ton abri. Amen. Je trouve un refuge dans ton abri. En fait, dans cette soirée, je veux précisément développer 4 points. Je vais vraiment essayer de trouver l'équilibre parfait entre l'enseignement et la prédication. Amen. Le premier point que je veux parler, c'est ce que c'est quoi. En fait, c'est réellement quoi l'abri du Très-Haut. Dans le contexte dans lequel nous parlons, c'est quoi réellement l'abri du Très-Haut. Amen. Deuxièmement, nous allons comprendre ce que c'est, comment cet abri nous affranchit. Amen. Troisièmement, nous parlerons de la nécessité de demeurer ou de maintenir sa vie dans cet abri. Et je pense que c'est ce qui fera sujet de notre sujet d'enseignement. Amen. Demeurer et maintenir sa vie dans l'abri du Très-Haut. Et troisièmement, ce que l'on parlera le dernier dimanche, c'est comment nous sommes rafraîchis à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Alors, je ne peux pas aller rapidement, j'ai encore le temps, je ne vais pas aller rapidement. Permettez-moi de définir le concept clé déjà même de mon thème, le concept clé déjà de ma prédication de ce soir qui est affranchi. Amen. Qui est le fait d'être affranchi, qui est le verbe affranchir. Vous remarquerez, j'ai écrit, pour ceux qui veulent écrire, affranchir qui vient du verbe affranchir signifie décharger, libérer, c'est délivrer, libérer, c'est délivrer et délivrer du mal. Je répète, affranchi qui vient du verbe affranchir qui signifie libérer, c'est délivrer du mal. Amen. Vous remarquerez avec moi une chose, c'est que dans l'étude même du salut, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse afin que l'on comprenne réellement pourquoi je suis en train de parler d'affranchir. Dans l'étude même du salut ou dans l'étude dans la sotériologie, vous remarquerez qu'il y a souvent un concept, pour ceux qui s'intéressent souvent, il y a souvent un concept qui revient très souvent. C'est que le salut est holistique. On dit souvent que le salut est holistique. En d'autres termes, le salut qui vient de Dieu est censé toucher la globalité de l'homme. Amen. Le salut qui vient de Dieu est censé toucher l'homme dans son esprit. Le salut qui vient de Dieu est censé toucher l'homme dans son âme. Le salut qui vient de l'homme est censé toucher l'homme dans son corps. Amen. C'est ainsi que lorsque vous recevez Jésus, votre esprit est d'office régénéré. Permettez-moi de dire ça comme ça par défaut de langage. Mais après avoir reçu la régénération de l'esprit, vous enclenchez un processus qu'on appelle le renouvellement de l'homme intérieur.
vous enclenchez un processus qui maintenant commence à parvenir au niveau de votre âme afin de pouvoir modeler, afin de pouvoir redresser votre âme, afin de pouvoir amener votre âme à la stature parfaite de Christ. Et ici, quand je parle du fait d'être affranchi à l'ombre du Tout-Puissant, c'est en réalité le fait d'être affranchi au niveau de votre âme, le fait de modeler votre âme afin d'atteindre la stature de Dieu. Vous remarquerez que la Bible déclare dans le livre de 1 Pierre, si je ne me trompe pas, 2, la Bible déclare une chose, la Bible dit que faites, je reformule, prenez garde au fait de ne pas faire fréquemment les choses, car votre âme est le siège des batailles. Parce que vous remarquerez une chose, votre âme prend l'inclinaison de ce que vous faites souvent. Je m'explique. Si vous nourrissez souvent votre esprit, votre âme prendra l'inclinaison de votre esprit. Si vous nourrissez souvent votre chair, votre âme prendra l'inclinaison de votre chair. Amen. C'est ainsi que vous verrez qu'il arrivera une saison dans votre vie, si vous remarquez bien, vous commencez à prier beaucoup, vous remarquez que même certains péchés que vous avez, c'est comme si vous ne le pratiquez plus. C'est comme si la force que cela avait sur vous, vous ne le faites plus. Pourquoi? Parce que l'âme ne prend que l'inclinaison soit de l'esprit, soit du corps. C'est ainsi que vous remarquerez que si vous vous abandonnez au désir de la chair, vous remarquerez que même au niveau de votre âme, vous serez en train de développer une culture qui ira dans le sens de ce à quoi vous faites fréquemment. Amen. C'est à quoi vous faites fréquemment. Et la première des choses qu'il faudrait comprendre, ou la première des choses qu'il faudrait savoir, pour ceux qui vont écrire, c'est ainsi que vous remarquerez que dans l'évangile, ou dans l'évangile en soi, ou je peux le dire dans l'évangile synoptique, ou dans les 4 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, Jean, ou dans l'évangile en général, on nous présente l'homme comme étant en train d'aller dans un processus de libération. On parlera très souvent de nous sommes sauvés, nous sommes en train d'être sauvés et nous serons sauvés. Amen. Donc c'est en fait un processus dans lequel Dieu nous met. C'est en fait un processus dans lequel Dieu nous montre le modèle parfait afin d'être sauvés. Et bon, nous sommes sauvés, nous avons été sauvés, nous sommes sauvés et nous serons sauvés. Amen. Et c'est ainsi que pour écrire, c'est ainsi que dans l'évangile synoptique, Jean, Matthieu, Marc, Luc, Jean, nous présente l'évangile du salut de 3 façons. Nous sommes sauvés, nous serons en train d'être sauvés et nous sommes en train d'être sauvés. C'est ainsi que le jour où Jésus-Christ, vous acceptez Jésus-Christ, votre esprit est régénéré d'office. Amen. Et votre âme enclenche les processus du renouvellement de l'homme intérieur. C'est ainsi que vous verrez la Bible parler de renouvellement de l'intelligence, renouvellement de votre personne. En réalité, c'est un processus que vous avez enclenché au niveau de votre âme, parce que votre âme détient toutes les informations de ce que vous étiez. Amen. Je n'ai fait que poser mes fondements afin que l'on comprenne réellement de quoi je parle de l'affranchissement, parce que je veux toucher réellement l'affranchissement au niveau de votre âme. Amen. C'est que maintenant, qu'est-ce qui signifie, ce qui signifie l'abri du Très-Haut? En fait, en réalité, dans le concept abri du Très-Haut, qu'est-ce qu'il faut voir? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cela. Il y a beaucoup de choses à comprendre sur cela. Mais je vais précisément parler de 3 choses avant que je n'entre pleinement dans le but de mon message. La première des choses qu'il faudrait comprendre de l'abri du Très-Haut, c'est que l'abri du Très-Haut est la présence protectrice de Dieu. Elle est la présence manifeste et continuelle de Dieu. L'abri du Très-Haut représente la présence manifeste, constante de Dieu. Ce n'est pas un lieu physique, mais c'est un état spirituel où le croyant vit en intimité avec Dieu. Je répète, l'abri du Très-Haut représente la présence manifeste et constante de Dieu. Ce n'est pas un lieu physique, mais c'est un état spirituel où le croyant vit dans l'intimité profonde avec Dieu. La deuxième des choses, ça ce n'est pas ce que je vais toucher aujourd'hui. La deuxième des choses, l'abri du Très-Haut est un lieu de refuge. Même dans le contexte de ce livre de Psaume 91, vous remarquez que
lorsque l'on parle de l'abri, David fait allusion à l'abri comme étant un lieu de refuge. Pour mieux comprendre en fait le sens de ce lieu de refuge, dans l'Ancien Testament, il y avait une ville qu'on appelait la ville du refuge. En fait, c'était la ville dans laquelle les hommes qui avaient commis un péché, les hommes qui étaient pourchassés par les vengeurs de sang, allaient se réfugier afin de trouver protection. C'est en fait en quelque sorte en fait l'image que l'on peut avoir de l'abri du Très-Haut, parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde dans lequel nous sommes en continuité confrontation avec le diable. Mais ainsi que Dieu nous ouvre une brèche, Dieu nous ouvre un lieu où il dit: je vous mets mon abri afin qu'il vous serve aussi d'un lieu de refuge. Amen, quelqu'un. Troisièmement, et c'est là que je commence mon message d'aujourd'hui, l'abri du Très-Haut est aussi le lieu de l'affranchissement. L'abri du Très-Haut est aussi le lieu de l'affranchissement. Aujourd'hui, je parle de l'abri du Très-Haut comme le lieu de l'affranchissement. Il faudrait comprendre une chose, c'est que je le dis au début, mais je vais le répéter ici. Lorsque Dieu, la première des choses que Dieu vous donne, lorsque Dieu veut amener l'homme à sa stature parfaite, le premier cadeau que Dieu donne à l'homme, c'est sa présence. Le premier cadeau que Dieu donne à l'homme afin de découvrir le modèle parfait dans lequel il doit se modeler, c'est sa présence. En fait, c'est là, dans la présence de Dieu, dans l'abri de Dieu, que vous aurez les prototypes, que vous aurez les catalogues qu'il faut, le modèle qu'il faut, la forme qu'il faut, afin de réorienter votre vie à prendre la forme de Dieu. C'est ainsi que vous remarquerez que de plus en plus, le diable est en train de combattre le croyant d'aujourd'hui, les éloigner de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'en réalité, la puissance transformatrice de Dieu se trouve dans son abri. La puissance transformatrice de Dieu se trouve dans sa présence. La puissance transformatrice de Dieu se trouve dans son refuge. Vous remarquerez que dans le livre de Luc que nous avons lu du fou de Gadara, la Bible déclare une chose, que lorsque ces hommes sont venus vers Dieu, lorsque ces hommes sont venus voir ce qui s'était passé, la Bible déclare qu'ils virent cet homme qu'autrefois ils avaient connu sans vêtements, maintenant ils les retrouvent avec vêtements. Écoutez, je vais vous dire, je vais le dire comme ça, je vais vous dire une chose. L'une des choses qui atteste la puissance de Dieu, ce n'est pas d'abord l'argent que Dieu vous donne. L'une des choses qui atteste la puissance de Dieu, ce n'est pas d'abord la prophétie que Dieu vous donne. L'une des choses qui atteste la puissance de Dieu, ce n'est pas d'abord les voitures que Dieu vous donne. L'une des choses qui atteste la puissance de Dieu, ce n'est pas d'abord le miracle que Dieu vous donne. Mais l'une des choses qui atteste la puissance de Dieu, c'est la capacité que Dieu a à transformer les hommes. L'une des choses qui atteste réellement que ce que nous faisons a un impact, ce n'est pas l'argent. D'autant plus qu'aujourd'hui, les magiciens peuvent vous rendre riches. L'une des choses qui atteste que ce que nous faisons a de l'impact, ce n'est pas d'abord la voiture. D'autant plus qu'aujourd'hui, tu peux être un escroc et avoir de voitures. L'une des choses qui atteste que la puissance de Dieu est en action, ce n'est pas d'abord le miracle. Parce que rappelez-vous, dans la Bible déclare une chose. Lorsque Christ faisait le miracle sur les fourmis, la Bible dit, c'est par l'esprit de Belzébul qu'il fait cela. En fait, en réalité, ce texte est en train de dire une chose. Les scribes ne doutaient pas du miracle. Les scribes doutaient de la provenance du miracle. Vous comprenez en fait, ils savaient que le miracle est le miracle. Belzébul peut faire cela, mais c'est la provenance que l'on cherchait. Écoutez, l'une des choses qui attestera dans votre entourage que Dieu est réellement puissant, c'est lorsque les hommes qui vous ont connus autrefois impudiques arrivent à voir que réellement, dans cet homme, il y a comme un changement qu'on ne peut pas expliquer. C'est lorsque les hommes ont connu, c'est lorsque c'est ainsi que vous verrez les prostituées d'hier entrer dans l'histoire. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait la rencontre avec la puissance transformatrice de Dieu. La Bible déclare une chose dans le livre que j'aime beaucoup. La Bible dit, cette prostituée vient, il verse le parfum au pied de Jésus. Mais la Bible dit une chose, partout où on parlera de l'évangile, on parlera de cette femme. Pourquoi? Parce que cette femme n'a pas voulu, en fait, je vais le dire autrement, cette femme a compris que ce qui changeait réellement, c'est la puissance que la présence de Dieu libère. C'est ainsi que le diable vous empêchera
faire la rencontre de la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que si vous vous laissez transformer, il perdra la porte légale qu'il a afin de nuire à votre vie. La Bible déclare une chose. Je reformule. Le diable vient, mais faites attention qu'il ne trouve rien de lui en vous. En réalité, le fait que le diable ne trouvait pas rien de lui en vous, c'est lorsque vous avez été affranchis par Dieu, et lorsqu'il viendra, il n'aura plus accès de pouvoir vous nuire. Je vous dis une chose, lorsque le diable vous empêche de vous rapprocher de Dieu, c'est parce qu'il a besoin de garder cette porte qui lui permet d'entrer dans ta vie. Lorsque le diable t'empêche d'entrer dans la présence de Dieu, d'être transformé, d'être affranchi par Dieu, c'est parce qu'il sait que si tu si tu découvres, si tu goûtes à la puissance transformatrice de Dieu, il ne pourra plus te nuire. C'est ainsi que je vais entrer même dans les premiers points que je vais les dire en désordre. Je ne vais même plus regarder comment je vais préparer. La première des choses que Dieu vous transforme, là, la première des choses auxquelles Dieu vous transforme, c'est que Dieu vous affranchit du péché. Le premier affranchissement que vous avez dans la présence de Dieu, c'est que Dieu vous affranchit du péché. Le livre de Romains, le chapitre 6, le verset 14, la Bible dit, c'est ainsi que puisque vous n'êtes plus sous la loi, vous êtes désormais sous la grâce. Les péchés n'auront plus d'emprise sur vous. Mais la condition pour que les péchés n'aient plus d'emprise sur vous, c'est que vous sachiez réellement reconnaître les bénéfices que vous avez du fait d'être sous la grâce. Vous vous battez avec certains péchés. Pourquoi? Parce que lorsque vous entrez avec Dieu, vous ne vous laissez pas totalement transformer par Dieu. Certains péchés ont encore de l'emprise sur vous. Pourquoi? Parce que lorsque vous entrez dans la présence de Dieu, vous ne laissez pas Dieu vous transformer. J'ai envie de dire ça comme ça me vient comme ça, je l'ai dit comme ça. Vous savez, Chypre n'a pas encore connu. C'est que Dieu est capable de faire avec le main d'une personne qui a totalement accepté d'être transformée par Dieu. Vous n'avez pas encore vu la capacité que Dieu, la puissance que Dieu peut libérer au travers d'une vie qui a décidé d'être totalement affranchie par du péché. Vous ne savez pas. En fait, en réalité, le fait de reposer à l'ombre de Tout-Puissant est en réalité la résultante du fait d'accepter de passer par l'école de l'affranchissement de son abri. Parce qu'avant que Dieu ne vous donne la puissance, Dieu commencera d'abord par vous donner la forme pour recevoir cette puissance. Avant que Dieu n'éclate sa puissance dans votre vie, il commencera d'abord à traiter dans votre cœur ce qui vous donnera la forme d'avoir cette puissance. Combien n'avons pas nous vu des hommes aujourd'hui qui ont demandé à devenir des hommes puissants, sont devenus des hommes puissants, mais la même puissance les a éloignés de Dieu? Combien n'avons pas nous vu des hommes qui ont demandé l'onction, ont reçu l'onction, mais la même onction les a éloignés de Dieu? J'aime ce que mon pasteur, mon père spirituel me dit souvent, me dit, en réalité l'onction n'est qu'un amplificateur. Lorsque l'onction vient dans ta vie, elle amplifie tout ce que tu as de bien, elle amplifie aussi tout ce que tu as de mal. Oui. En fait, en réalité, ce n'est pas l'onction qui va t'amener à être impudique. C'est que le problème de l'impudicité, tu n'avais pas encore traité ça. Lorsque l'onction vient, elle ne fait qu'amplifier. C'est ainsi qu'on a beaucoup plus un regroupement des hommes et des femmes qui courent après les dérisoires, qui courent après ce qui vient en deuxième plan, sans pour autant chercher réellement ce qui vient en premier plan. C'est ainsi qu'on est un regroupement des hommes et des femmes. Écoutez, je vais vous dire une chose. Lorsque l'on sera parmi nous un regroupement des hommes et des femmes qui ont totalement renoncé, qui ont totalement accepté d'être affranchis par Dieu, même la qualité de culte que l'on peut recevoir, on peut donner à Dieu, changera. Même la qualité que l'on peut donner à Dieu de culte changera. La deuxième des choses dont Dieu vous a franchi dans son abri, c'est que Dieu vous affranchit de la conscience de votre personne. Je m'explique. Vous savez, la Bible déclare dans le livre de Exode, le chapitre 3, je crois à partir du verset 14. J'avais écrit, mais je devais voir. Je crois à partir du verset 14 où Dieu rencontre Moïse.
La Bible dit il y a une conversation qui se passe. Hein? Il y a une conversation qui se passe. Dieu dit à Moïse, tu iras vers Pharaon. Mais remarquez la réponse de Moïse. Moïse dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Mais je me demande une chose. Moïse était le prince dans la maison de Pharaon. Mais lorsqu'il est en présence de Dieu, il oublie l'identité des princes qu'il avait. Pourquoi? Lorsque tu rencontres la gloire de Dieu te fait oublier ta propre personne. Je vais te donner un deuxième exemple pour que tu me croies. La Bible déclare à la montagne de transfiguration. La Bible dit une chose. Il y avait qui à la montagne de transfiguration? Pierre. La Bible déclare à la montagne de transfiguration, il y avait le 3 devant à domicile, allez chercher. La Bible dit une chose. Lorsque Moïse et Élie sont apparus, la Bible déclare une chose. Pierre prend la parole. Pierre dit, il est digne que nous restons ici. Mais permets-moi de faire 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Mais je me pose la question, Pierre, vous étiez au nombre de 3. Pourquoi tu ne veux faire que la tente de 3 personnes, de Jésus, de Moïse et Élie? Il me fera comprendre une chose. La première chose qui atteste que vous avez été exposé à la gloire de Dieu, c'est que vous vous oubliez vous-même. La première chose qui atteste que vous avez goûté, que vous avez bu aux sources de Dieu, c'est que vous êtes affranchis de votre ego. La première des choses qui atteste que vous avez réellement été transformé par la puissance de Dieu, c'est que ce n'est plus vous qui passez en premier, c'est les intérêts de Dieu qui passent en premier. La première des choses qui atteste que vous avez réellement connu l'affranchissement, la puissance de l'affranchissement de son abri, c'est que tout ce qui vous était comme un gain, c'est ainsi que l'apôtre Paul dira, ce qui m'était comme un gain, mais désormais comme un bout. Pourquoi? Parce que j'ai connu l'excellence de la parole de Dieu. L'abri de Dieu est là aussi pour vous affranchir de votre ego. Toi, c'est seulement, moi, on ne peut pas me faire ça. Moi, si tu me fais ça, n'appelle la kamade. Namataka. Namataka. Papa, Omataka n'a pas écrit ton ami. Moi, on ne peut pas. Moi, je réponds. Tu n'as pas encore connu la puissance qui affranchit de l'ego. Trop de moi. C'est aussi un signe que nous n'avons pas encore connu la puissance qui transforme. Parce qu'en réalité, pour que Dieu fasse de vous, je vais le dire comme ça. Lorsque Dieu fait un homme porteur de sa puissance, lorsque Dieu fait éclater la puissance dans la vie d'un homme, ce n'est pas premièrement d'abord pour l'homme, c'est pour les autres. N'avez-vous pas vu aujourd'hui des hommes de Dieu qui guérissent des malades, mais eux-mêmes ont une maladie que Dieu n'a pas encore traitée? N'avez-vous pas encore vu des hommes de Dieu qui prophétisent, mais eux-mêmes sont à la recherche d'une prophétie pour leur propre vie? N'avez-vous pas encore vu des hommes de Dieu qui prient, l'argent apparaît, mais eux-mêmes à la fin du mois, la Bible écrit, my friends, rent house. Pourquoi? C'est ainsi que l'apôtre Paul pourrait dire, c'est ainsi que la mort agit en moi, afin que la vie agisse au travers de moi. Peuple du ministère de vie, nous voulons reposer à l'ombre de Dieu, mais acceptons que Dieu nous affranchisse de notre ego. Acceptons que Dieu nous affranchisse de notre moi. Acceptons en fait de prendre la direction que Dieu nous donne. Une personne qui a totalement perdu son ego est une personne qui est prompte à faire tout ce que Dieu lui dit. Tout ce que Dieu lui dit.
En fait, c'est beau de dire que je reposerai à l'ombre de Dieu. Mais vous ne savez pas qu'il y a un prix à payer pour être à la puissance de Dieu. C'est beau de dire que je serai prise en charge par la puissance de Dieu. Mais vous ne savez pas qu'il y a une forme que vous devez prendre pour être trouvé éligible afin d'être prise en charge. Même pour que Jésus vienne, malgré qu'il est venu par la grâce, malgré que Marie a trouvé grâce, mais elle a trouvé grâce parmi les femmes dont les critères étaient le fait qu'elles étaient vierges. Je ferme rapidement cette parenthèse. Tout ce que vous cherchez en Dieu vous demandera d'être affranchi. Et la troisième des choses que Dieu vous affranchit, ça j'aime beaucoup, c'est que Dieu vous affranchit de l'oppression satanique. Dieu vous affranchit de l'oppression satanique. Vous savez, si on faisait un recensement, j'étais en train de penser à ça, j'ai riais même. Si on faisait un recensement parmi nous ici, les gens qui croient au combat spirituel, bon, peut-être le pasteur passera en premier, mais je serais probablement la deuxième ou la troisième personne. Si là, j'ai pris la deuxième place. Je crois au combat spirituel. Je crois aux oppressions sataniques. Je sais que ça existe. Je sais que les réclamations sataniques existent. Mais je sais aussi une chose. Il y a deux types de réclamations sataniques qui vous laissent lorsque vous mourrez en vie. On va lire un verset. Quelqu'un a un micro là-bas, il peut m'aider à prendre les versets. Très rapidement. Romains 7. Romains le chapitre 7. Très rapidement. Le verset 1. Romains 7, 1. Vous allez comprendre une chose là. Romains 7, le verset 1. Ok. Ignorez-vous, frères, Ok. car je parle à des gens qui Ok. connaissent la loi, Ok. que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. C'est bon. Répétez. Répétez. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Vous avez compris? Il y a certaines oppressions qui exercent encore le pouvoir sur vous parce que vous vivez encore. Il y a certaines réclamations qui exercent encore le pouvoir sur vous parce que vous n'avez pas encore été affranchi. Vous n'avez pas encore connu l'affranchissement qui vous amène à la mort. En d'autres termes, ce verset-là veut dire ceci. La loi n'a pas de pouvoir sur des personnes mortes. Ah, t'as pas compris. La Bible dit la loi a de pouvoir sur ceux qui vivent. Mais ceux qui ont accepté de mourir, la loi n'a plus de pouvoir sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont payé le prix de la mort. Je le répète, il y a certaines personnes qui vivent des attaques sataniques aujourd'hui, dont la seule délivrance qu'ils peuvent avoir, c'est d'accepter d'abandonner cette vie-là qu'ils mènent. Il y a certaines personnes qui sont encore sous certaines oppressions sataniques, dont la seule délivrance pour eux, c'est d'accepter d'abandonner d'abord cette vie de péché. Il y a certaines personnes qui vivent encore certaines réclamations parce qu'ils sont encore en train d'être attachés dans ce qui attire cette réclamation. J'ai dit à une personne ceci, il y a certaines oppressions. Tu peux venir ici, on va prier. Je vais même faire ce que la Bible déclare, les linges. Je te suis, je te donne les linges. Tu ne seras pas délivré aussi longtemps que tu vis encore en toi. Car en fait, en réalité, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que la mort, l'effet d'être affranchi de votre personne, l'effet de connaître la mort au moyen de l'affranchissement vous rend éligible afin que Dieu fasse de vous porteur de sa puissance. La Bible déclare une chose dans le livre de Juges. La Bible déclare lorsque Samson prend les renards, la Bible dit la condition était que ces renards acceptent d'être porteurs de feu. En fait, en réalité, ces renards ont perdu leur propre volonté. Ils étaient à la guise et à la merci de Samson. En fait, c'est aussi ça l'effet de mourir en soi. C'est-à-dire être à la guise et à la merci de Dieu. C'est-à-dire être à la guise de se laisser conduire par Dieu, de se laisser prendre la forme de Dieu, de se laisser prendre la stature de Dieu,
de se laisser prendre la direction de Dieu, de se laisser vivre par Dieu. Nous voulons vivre la puissance de Dieu, mais payons le prix de demeurer dans son abri. Nous voulons vivre la gloire de Dieu, mais payons le prix d'être affranchis de notre vieil homme, d'être délivrés de notre ego, d'être délivrés, d'abandonner, de renoncer à nos péchés, de renoncer à notre vie de masturbation, de renoncer à notre vie de pornographie, de renoncer à notre vie d'alcoolisme. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu est destinée aux hommes morts. La puissance de Dieu est destinée aux hommes morts, aux hommes affranchis, aux hommes qui ont décidé que Dieu leur donne la forme, les vases. C'est ainsi que la Bible parlera des vases de terre et des vases d'honneur. En fait, en réalité, c'est le fait d'accepter d'être une vase de terre. C'est le fait d'accepter que la puissance de Dieu viendra lorsque j'accepterai d'être affranchi. Je l'ai dit le jeudi, Dieu ne sera jamais alpha, oméga de quelque chose pour lequel il n'a jamais été alpha. La Bible déclare: je suis alpha et oméga. Aussi longtemps que Dieu n'a pas été alpha de ton affranchissement, il ne sera jamais l'oméga de ta puissance. Aussi longtemps que Dieu n'a pas encore été alpha de ton affranchissement, il ne sera jamais oméga de la puissance que tu dois libérer. Nous voulons vivre Dieu, nous voulons expérimenter Dieu, nous voulons que des choses changent, mais commençons d'abord par être affranchis par Dieu. En fait, dans cette soirée, je ne suis pas venu parler à des hommes qui cherchent des voitures. En fait, dans cette soirée, je ne suis pas venu parler à des hommes qui cherchent l'argent. Je suis venu parler à des hommes qui cherchent Dieu. Je suis venu parler à des hommes qui demeurent dans l'abri de Dieu. Lorsque la Bible parle, il y a un animal dont la Bible parle très souvent, c'est l'agneau. La Bible dit l'agneau est servi pour être donné en sacrifice. Mais cet agneau changeait de nom, devenait holocauste lorsqu'ils acceptaient de payer le prix d'être offert en sacrifice. L'identité de l'homme change lorsqu'il décide de perdre son identité précédente. Je vais dire à une personne: il est temps que l'on soit constitué d'une église des hommes et des femmes qui ne sont pas trop imbus de leur personnalité. Il est plus que temps que l'on soit constitué d'une église des hommes et des femmes. Lorsqu'il s'agit de la présence de Dieu, on se tient dans sa présence avec révérence, on se tient dans sa présence avec humilité. Pourquoi? Parce qu'on a été affranchi. Il est temps que l'on soit constitué d'une présence, d'une salle ou d'une église des hommes et des femmes. Lorsqu'il s'agit d'adorer Dieu, on n'a pas peur de dormir par terre, parce qu'on sait qu'on a été affranchi aussi. Mais le fait de vouloir ne pas abîmer ses vêtements, je dis, tu dois être affranchi, tu dois recevoir l'affranchissement de Dieu, tu dois recevoir l'affranchissement de Dieu. Mais ce que j'aime une chose, c'est que le fait d'être affranchi par Dieu n'a pas besoin que tu fasses des efforts. Ça a juste besoin que tu renonces et que tu acceptes que Dieu te taille. Tu n'as pas des efforts à faire. En fait, tu n'as pas des efforts à faire. La Bible déclare une chose. La Bible dit, je reformule, c'est un verset, c'est une reformulation qui est peut-être tirée de Marc, le chapitre 11 ou 4 comme ça, où la Bible dit, laissez les enfants venir à moi. La reformulation dit, laissez-le venir tels qu'ils sont. Amen. En fait, en réalité, j'ai compris une chose. C'est que Dieu, par son amour, Dieu vous laisse venir à lui tel que vous êtes. L'expression de son amour, c'est le fait de vous accepter avec vos péchés. Mais le but de cet amour qui a été manifesté par le fait de vous laisser venir tel que vous êtes, c'est de vous amener à devenir tel que lui il est. Dieu vous accepte tel que vous êtes, mais le but de cette acceptation, c'est que vous devenez tel que lui il est. C'est que vous devenez tel que lui il est. C'est ainsi que la Bible dira, tel qu'il est, tel que nous sommes. En fait, en réalité, nous sommes venus avec nos faiblesses, nous sommes venus à Dieu. Avec notre vie de péché, nous sommes venus à Dieu. Avec nos lacunes, nous sommes venus à Dieu. Avec nos défauts de langage, nous sommes venus à Dieu. Mais c'est dans l'abri de Dieu, c'est dans le refuge de Dieu que Dieu a commencé à te dire, en réalité, je t'ai laissé venir vers moi. Mais pour que tu demeures auprès de moi, regarde la forme que tu dois prendre. Regarde les dimensions que tu dois devenir. Regarde la stature que tu dois te modeler. Il est plus que temps que l'on devienne comme Jésus. Il est plus que temps. Car la puissance ne se repose pas sur la forme. La puissance
repose sur le fond. Je veux dire comme ça. Vous savez, si on est une assemblée, des hommes et des femmes qui ont traité leur fond, on peut venir ici en culte. Il n'y a ni instrument ni micro, mais la gloire de Dieu descend. En fait, ce qui attire la gloire de Dieu, ce n'est pas le clavier. Ce qui attire la gloire de Dieu, ce n'est pas la batterie. Ce qui attire la gloire de Dieu, ce n'est même pas le micro. Ce qui attire la gloire de Dieu, c'est la capacité où les hommes qui se sont réunis autour de Dieu ont la forme de Dieu. Ont la forme de Dieu. Peuple de Dieu, je le répète, si tu vas tout oublier, retiens ça. Dieu ne sera jamais oméga de quelque chose pour lequel il n'a jamais été alpha. Dieu ne sera jamais l'ombre puissante qui te couvre s'il n'a jamais été l'abri qui t'a affranchi. Dieu ne sera jamais la puissance qui marche avec toi s'il n'a jamais été la puissance qui t'a délivré. Dieu ne sera jamais la puissance qui se manifeste par toi s'il n'a jamais été l'expression de sa puissance qui s'est manifestée au travers de toi. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes une assemblée des hommes et des femmes où lorsque nous sortons ici, les hommes peuvent voir que cet homme en allant à l'église, il est allé à l'église, je savais qu'il était tel, mais puisqu'il a fait une seule rencontre avec Dieu, écoutez, une seule rencontre avec Dieu, il a été transformé à l'image de Dieu. J'ai envie de dire ceci, ce qui diminue l'impact du nom de Jésus, ce n'est pas que le nom de Jésus a perdu la puissance, non, c'est que la bouche qui prononce le nom de Jésus n'a rien à voir avec ses noms. En réalité, je le répète, le nom de Jésus n'est pas une prononciation, le nom de Jésus est une appartenance. Savez-vous la dose de puissance qu'il y a dans un seul nom de Jésus? Savez-vous la dose de puissance qu'il y a dans un seul nom de Jésus? Mais de plus en plus aujourd'hui, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, 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 ce n'est même plus Jésus, c'est Jésus. Jésus. Pourquoi? Parce que vous ne faites que prononcer ces noms. Vous n'appartenez pas. La puissance de Dieu n'est pas dans la prononciation. La puissance du nom de Dieu n'est pas dans la prononciation. C'est dans le fait d'appartenir. C'est dans le fait d'appartenir. C'est dans le fait d'être affranchi par Dieu. C'est dans le fait d'aller en présence de Dieu, de dire à Dieu, Seigneur, je suis venu à toi tel que je suis. Je ne sais pas par où commencer, mais ce que je sais, c'est que dans ton abri, il y a une puissance capable de me transformer. Écoutez, la présence de Dieu transforme. La présence de Dieu transforme. Il n'y a pas des acrobaties à faire. C'est juste d'accepter d'être taillé par Dieu. La présence de Dieu est puissante. Il n'y a rien de plus puissant que la présence de Dieu. Il n'y a rien de plus puissant que aller vers Dieu afin de vouloir prendre sa forme à lui. Il n'y a rien de plus puissant aller vers Dieu, oublier ce que l'on est, oublier ce que l'on a fait, oublier ce que l'on peut faire afin de recevoir les capacités de Dieu. Recevoir les capacités de Dieu. Je l'ai dit au début, cette message en réalité, c'est tout un appel où les hommes se doivent de dire, au fait, j'ai longtemps marché selon moi, je suis longtemps allé dans la présence de Dieu pour que Dieu me donne maison, voiture, argent, tout ça, mais je n'ai pas vu. Je commence d'abord par, je change au moins de direction. Vous savez, il y a un verset qui est dit dans la Bible, recherchez premièrement le royaume des cieux et les autres vous sera donné par-dessus tout. Je vais le réactualiser dans ce texte. Vous savez, lorsque vous avez la présence de Dieu, lorsque vous avez la forme de Dieu, lorsque vous adoptez la forme de Dieu, Dieu vous donne tout ce qui accompagne sa forme. Tu cherches la puissance, commence d'abord par apprendre la forme de Dieu. Tu cherches l'onction, commence d'abord par prendre la forme de Dieu. C'est ainsi que la Bible déclare dans le livre de Psaumes, c'est même Psaume, c'est ainsi que je finis. Je sens qu'on doit prier, je n'ai plus le temps. C'est ainsi que la Bible dit, le livre de Psaume, David dit, c'est lui qui demeure
dans l'abri du Très-Haut. En fait, je réactualise par rapport à notre thème. C'est lui qui demeure dans l'abri qui affranchit. En fait, l'abri affranchit. Mais il faut demeurer. L'abri a une puissance d'affranchir. Mais c'est le fait de demeurer. Vous savez, vous enclenchez les processus d'affranchissement, mais vous n'atteignez pas le but. Pourquoi? Parce que très tôt vous entrez, très tôt vous sortez. Très tôt vous allez en présence de Dieu. Nous sommes comme pressés. Alors que c'est dans cette présence, ou lorsque tu es dans la présence, tu as fait 30 minutes, tu sens qu'en toi, il y a encore des choses qui n'ont pas encore été traitées. Tu continues, tu fais 40 minutes. Tu sens qu'en toi, il y a quelque chose qui n'a pas encore changé. Tu continues, tu fais 1 heure. Tu sens qu'en toi, il y a quelque chose qui n'a pas encore changé. Tu continues, tu fais 2 heures. Tu sens qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore changé. Vous savez, on parle de demeurer. Demeurer en d'autres termes, c'est rester là. Demeurer en d'autres termes, c'est assujettir, rester s'asseoir là. Demeurer là. Faire de la présence de Dieu sa vie quotidienne. Faire de la présence de Dieu son habitation quotidienne. L'apôtre Paul dira, lorsque l'homme extérieur est fatigué, c'est alors que l'homme intérieur est renouvelé. En réalité, ce que Dieu vous demande afin de connaître la puissance qui affranchit, c'est d'accabler, d'affranchir, d'affaiblir votre homme extérieur. Où sont des hommes aujourd'hui qui peuvent prier à Dieu, dire à Dieu, Seigneur, je te prie, je ne quitte pas ces lieux jusqu'à ce que... Je ne quitte pas ta présence jusqu'à ce que... Je ne quitte pas, je ne quitte pas, je ne quitte pas, je ne quitte pas, je ne quitte pas. Vous savez, on a beaucoup parlé de la puissance, on a beaucoup parlé de la gloire, mais il est plus que temps que Dieu suscite au milieu de nous des hommes qui restent éternellement insatisfaits de la présence de Dieu, des hommes qui restent éternellement insatisfaits de la personne de Dieu, des hommes qui restent éternellement insatisfaits de la transformation de Dieu, des hommes qui cherchent Dieu non pas d'abord pour ce que Dieu donne, mais pour ce que Dieu est. Des hommes qui cherchent Dieu non pas d'abord pour ce que Dieu donne, mais pour ce que Dieu est. Des hommes qui aiment Dieu pas d'abord pour ce que Dieu donne, pas d'abord pour la puissance que Dieu donne, mais pour la personne que Dieu est. Il est plus que temps que la motivation de nos cœurs change. Il est plus que temps que la motivation dans laquelle nous entrons dans la présence de Dieu change. Il est plus que temps que la motivation avec laquelle nous allons en présence de Dieu change. Nous entrons en présence de Dieu, nous disons à Dieu, Seigneur, je ne suis qu'un homme, j'ai mes faiblesses, j'ai mes défauts, mais je sais que là, dans ta présence, il y a une puissance qui peut me transformer. Là, dans ta présence, il y a une gloire qui peut me donner la forme, afin que lorsque la puissance vienne, que la puissance ne fasse pas de moi sujet de scandale. Je dis à une personne ceci, lorsque vous n'avez pas la forme, la puissance vous amènera au scandale. Cherchons Dieu, demeurons dans l'abri de Dieu. Soyons affranchis, renonçons à nos péchés. L'une des choses qui freine, Dieu me l'a dit clairement, l'une des choses qui freine mon action dans la vie de plusieurs, c'est parce que plusieurs n'ont pas encore renoncé au péché. L'une des choses qui freine la puissance de Dieu dans la vie de plusieurs, c'est parce que vous ne savez pas que Dieu est celui qui peut vous donner la force de surmonter ces péchés. Dieu est celui qui affranchit. Dieu est celui qui affranchit. Dieu est celui qui affranchit. Je répète encore pour que tu le retiennes. Dieu est celui qui affranchit. C'est à quoi tu te bats là actuellement. Dieu est celui qui affranchit. C'est avec quoi tu combats actuellement. Dieu est celui qui libère. C'est avec quoi tu luttes actuellement. Dieu est celui qui libère. En fait, plus je le répète, plus ça prend la forme dans ton cœur. C'est avec quoi tu tombes, tu renonces la nuit, tu tombes. Dieu est celui qui libère. Et Dieu m'a dit ce soir, il y a une telle atmosphère que Dieu est celui qui libère. Et il vous donnera les dégoûts, il vous donnera les dégoûts, il vous donnera les dégoûts, il vous donnera les dégoûts. Tu te retrouveras dans la même posture dans laquelle tu faisais ce que tu faisais autrefois, mais tu sentiras en toi, il y a comme un renoncement, il y a comme un détachement. Pourquoi? La puissance de son abri t'a saisi. Pourquoi? Parce que la
transformation reçue dans son abri t'a saisi. Et comme gombre paka pakoko pakantopo rikotukutu mahantalia pakokope rakantu lavanta mieko zavante peko zagante rikonto mia parano sevicle menom saparagante rukutu mahatan me pa wampa 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 wampa. L'abri de Dieu a la puissance d'affranchir. Dieu veut que nous atteignions sa forme. J'ai fini. Je m'arrête là, on va continuer prochainement. En fait, Dieu te donne sa main. Dieu te dit ce avec quoi tu luttes. Là, ici, maintenant, je te donne ma main afin de dominer sur cela. En fait, Dieu te dit c'est avec